Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des crayons de couleur Holbein. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous avez vu déjà il y a quelques semaines que je vous avais montré le super pack des 150 Holbein. Donc je vous montre la boîte pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ceux-là. Donc les Holbein. Avant de vous en parler, j'ai voulu déjà faire un ou deux coloriages avec pour vraiment les connaître et savoir exactement ce que je vais pouvoir vous dire. Et déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que les Holbein sont totalement différents des Prismacolor et des Polychromos. C'est-à-dire que nous avons trois marques de crayons de couleur, les Polychromos, les Prismacolor et les Holbein. Ils sont totalement différents, ils ont un rendu différent, les pigments sont différents, enfin voilà. Donc il n'y a pas vraiment un gros comparatif à faire là-dessus, c'est juste que ce sont trois marques différentes qui ont chacun leur point positif et leur point négatif. Donc voilà, je voulais éclaircir un peu ce point avant de commencer ma vidéo. Alors, les crayons Holbein, eh bien ce sont des crayons japonais. Vous ne pourrez pas les trouver en France, c'est un peu comme les Prismacolor, donc vous ne pourrez pas les trouver en France. Vous pouvez les commander que sur internet. Donc vous pouvez les commander sur Amazon France. Vous pouvez aussi les commander sur Amazon Cook. Et vous pouvez aussi les commander chez Inking Box. Chez Inking Box, donc vous avez... tous les mois dans la box vous avez déjà 4 nuances pour pouvoir vous faire la collection, et dans certaines box vous avez aussi des palettes de 12, des boîtes de 12 Holbein. Par exemple dans la box d'avril vous avez la palette de 12 Holbein ton pastel, donc c'est plutôt pas mal, au moins pour ceux qui veulent tester. Et vous pouvez aussi sur le e-shop de Inking Box acheter la boîte de 24 et de 36. Donc sur Amazon France, il n'y a pas vraiment de frais de port. Par contre sur Amazon Cook, il faut savoir qu'ils sont moins chers. Donc c'est en dollars bien sûr. Mais si vous faites la conversion, vous verrez qu'ils sont moins chers. Même si vous devez rajouter les frais de port qui sont dans les alentours de 5-6 €. C'est quand même moins cher. Alors, les prix. Les prix, alors ça part de la boîte de 12 jusqu'à la boîte de 150. Donc vous avez la boîte de 12 dans les 40 €, et puis après la boîte de 24 dans les 50 €. Une boîte, je regarde, une boîte de 36 qui est dans les 74, 50 dans les 106 €. Vous avez la boîte de 100 à 185 €. Et alors là, la boîte de 150, vous avez le choix entre deux packaging, donc celui en carton et celui en bois, un peu comme les Faber-Castell. Donc moi j'ai celui en carton qui est dans les 330 €, les 150 nuances, et dans la boîte en bois avec les petits tiroirs, vous avez les 150 nuances pour 400 €. Donc oui, ce sont des crayons extrêmement chers. Je pense que c'est vrai que avoir quelques couleurs par des box Inking Box, ça peut au moins vous donner l'idée de la texture et à savoir si ce genre de crayon vous plaît. Ce sont des crayons qui sont à base d'huile et de pigments. Les pigments sont vraiment, franchement, on voit qu'ils sont vraiment soucieusement choisis, parce que je vais vous montrer le nuancier. Bon, sur un nuancier on voit pas trop, mais je vous montrerai les coloriages que j'ai fait avec. Les couleurs sont, comment dire, elles sont quasiment identiques aux couleurs de la vie. C'est-à-dire, là j'ai fait un coloriage sur le Roi Lion avec des arbres, tout ça, et franchement on arrive à retrouver des couleurs vraiment qui ressemblent exactement à une feuille qu'on peut avoir dans le jardin ou quoi que ce soit. Je trouve que ça c'est vraiment le point le plus positif de ces crayons. C'est que si on veut faire des coloriages très réalistes, ou même des dessins pour ceux qui dessinent très réalistes, c'est vraiment les crayons tip top, parce que les couleurs sont magnifiques. Je vais vous montrer le nuancier. Ils
sont très vives, sublimes. Alors pour vous donner une idée, ils sont beaucoup moins gras que les Prismacolor. C'est vrai. Mais comme ils sont extrêmement pigmentés, eh bien ça ne dérange pas. Parce que justement, le fait qu'ils soient moins gras, pardon, ils s'usent moins vite. Et en même temps, comme ils sont très pigmentés, on n'a pas besoin de repasser 10 000 couches. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai effectué avec. Donc voilà le coloriage pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il est réalisé exclusivement au Holbein et je les ai un petit peu blendés avec un blender Caran d'Ache et Prismacolor. Et ça, c'est mon encours pour vous montrer un peu les couleurs fluo et pastel que vous pouvez retrouver aussi dans ce coffret. Voilà, donc c'est vrai que les nuances sont sublimes. Alors maintenant, eh bien, on va passer à la découverte de la boîte, comment sont rangés les crayons, tout ça. Et en même temps, je vais vous parler un peu de la texture, de la mine, de la différence de la taille de crayon, tout ça. Donc on va aller tout de suite voir ça. Donc moi, j'ai, comme je vous ai précisé au début de la vidéo, j'ai le packaging version carton. Donc, je vous ouvre tout de suite la boîte de Pandore. Alors, à l'intérieur, vous avez, bien sûr, c'est écrit en japonais et en anglais. Vous avez donc les nuances et les couleurs que vous pouvez trouver dans la marque de Holbein. Donc voilà. Ensuite, nous avons un petit fascicule qui est totalement écrit en japonais. Donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose. Donc là, à première vue, ce sont toutes les nuances que vous pouvez retrouver dans la boîte. Et les choses que vous pouvez faire avec. Les différents rendus. Donc là, je pense que ça doit être différents rendus sur différents papiers. Parce qu'on voit qu'il y a des grains, pas de grains. Donc ça doit être différents papiers. Là, c'est sur différents supports. Là, les genres de traits que vous pouvez faire en les taillant plus ou moins. Donc voilà, là vous voyez, ils veulent préciser que ce sont vraiment des crayons qui ont des couleurs très ressemblantes aux couleurs de la vie. Je répète cette phrase, je ne sais pas si elle est très compréhensible, mais j'ai pas trouvé d'autres termes pour vous expliquer à quel point les couleurs sont vraiment ressemblantes aux couleurs de la réalité en fait. Hein, c'est... Donc ici, vous avez les différentes nuances. Ce sont des crayons aussi qui sont tellement pigmentés, ils sont méga couvrants. Il y a possibilité de faire des super dégradés. Je vais vous montrer ça après. Mais ils sont aussi très très couvrants. D'ailleurs, je vous montrerai aussi par la suite le crayon blanc soft white qui est vraiment méga couvrant, pardon, je bafouille encore une fois. Alors là, bon bah ça c'est des produits, ça je pense que ça doit être comme l'essence sans odeur, donc oui effectivement il s'estompe très bien l'essence sans odeur, il s'estompe très bien aussi au blender, Caran d'Ache, Prismacolor, Derwent, il n'y a pas de souci, ça c'est exactement pareil que les polychromos et les Prismacolor. Donc voilà les genres de choses que vous pouvez réaliser avec. Ici, je me demande, parce que bon ben, je me demande s'ils n'ont pas fait ça avec le crayon soft white justement. Voilà le petit fascicule. Vous en avez un deuxième qui est exclusivement aussi écrit en japonais. Et là, ce sont toutes les couleurs que vous retrouvez dans les différentes boîtes. Donc, et nous avons aussi à l'intérieur du fascicule
les différentes boîtes que vous pouvez retrouver sur le marché. Donc ici, vous avez les boîtes de 12 avec les différentes couleurs, les boîtes de 24 et de 36, la boîte de 50, de 100, celle de 150 en packaging carton. Et là, vous avez les 100 et les 150 en coffret en bois. Voilà. Mais j'avouerai que le 100 en coffret en bois, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon et tout ça. Donc, je ne peux pas vous dire le prix. Je sais juste le prix de celui-ci. Donc, voilà en ce qui concerne les petits fascicules que l'on peut retrouver à l'intérieur. Bon, ils sont écrits en japonais, certes, mais... comme tout est bien détaillé avec des dessins ou quoi que ce soit, ils sont quand même vachement compréhensibles. Donc voilà pour le deuxième fascicule. Donc ils sont vraiment très bien emballés. Hein. Vous avez le petit papier qui protège les crayons. Donc ils sont sous forme de rack que vous prenez avec les petites languettes pour les soulever. Donc voilà le premier rack. Alors niveau design, vous allez me dire, ça ressemble un peu au Polychromo. C'est vrai. Sauf que, je vous montrerai après la différence, ils sont plus gros. Donc voilà le deuxième rack. Donc là nous avons, je vous le montre tout de suite, nous avons deux noirs. Nous avons un noir très intense et un noir normal. Et nous avons le blanc soft white. Donc celui-là, c'est le blanc qui est très couvrant. Et le blanc normal. Alors le soft white, d'ailleurs, on l'a eu dans la box du mois dernier. Donc pour ceux qui ont eu la box, vous avez eu la chance de le tester. Il est génial. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma façon de mettre en couleur le visage d'Harry Potter. Et je l'utilise pour réaliser l'effet lumière dans ses cheveux. Et voilà la superbe palette ton pastel. Alors là, ça c'est vraiment leur couleur, c'est vraiment les nuances que l'on retrouve nulle part et qui donnent méga envie. Et en plus, elles sont sublimes. Je vais vous montrer sur le nuancier, je vais vous le remontrer. Donc là, toutes ces nuances-là, ce sont celles-ci. Et quelques fluos. Elles sont vraiment sublimes, il y a vraiment des choses magnifiques à faire. Donc voilà. Alors moi, je ne vais pas les garder, je les ai laissés comme ça pour vous faire la vidéo de présentation. Mais pour être honnête, même si le rangement est sublime, il n'est pas très pratique. Donc après, je vais les mettre dans cette genre de trousse. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Pour info. Clac. Parce qu'il faut avouer que quand on n'a pas beaucoup de place, avoir tous ces racks sur le bureau, c'est pas très pratique. Là, je vous ai fait un petit test. Je vais zoomer. Je vous ai fait un petit test sur des dégradés. Donc là, comme vous pouvez remarquer, j'ai essayé de prendre la même couleur au maximum. Et j'ai donc réalisé le test avec les Polychromo, les Prismacolor et les Holbein. Donc là, ils sont à sec. Je vais reprendre mes Holbein. Alors, je vais vous montrer visuellement la différence entre les trois marques au niveau du crayon. Donc, comme vous pouvez le constater, le Holbein est plus gros, comme je vous l'avais dit précédemment. La mine est beaucoup plus grosse, donc très bon maintien, une bonne prise en main. Alors, au niveau de la texture, les Holbein, ils sont très crémeux. Très crémeux. Donc là, c'est un papier type dessin, donc il y a des petites granules.
c'est normal que vous remarquez qu'il y a des traces. En plus, c'est colorié à sec. Ils sont vraiment très crémeux, donc vous pouvez, en appuyant pas trop fort, voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit dégradé. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on arrive facilement à revenir sur les couleurs. Les couleurs claires arrivent à prendre le dessus sur les couleurs foncées car elles sont vraiment très couvrantes. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant le rendu qu'on peut avoir avec les différents blenders. Alors, l'essence sans odeur. Hop. Donc moi, je mets l'essence sans odeur dans mon éponge et je viens la chercher avec un coton-tige. Donc, compatible avec l'essence sans odeur sans aucun souci. Par contre, bien sûr, comme avec tout blender, la couleur et le rendu changent. Ça, c'est la même chose avec tous les crayons. Ensuite, avec le blender Derwent. Donc le blender Derwent, c'est un des blenders dont je me sers le moins parce que comme vous pouvez le constater, il gratte énormément le papier et il ternit la couleur. Enfin moi je trouve qu'il ternit la couleur parce qu'en plus dans nos coloriages, il prend avec lui l'encre des illustrations et du coup ça noircit vraiment la couleur. Ça c'est parce qu'il gratte trop le papier, c'est pour ça qu'il prend l'encre. Donc voilà, je vous laisse le résidu pour vous montrer la différence avec le blender Prismacolor. Alors à quoi ça sert le blender? Ça sert à estomper, à retirer les traces données par le crayon, retirer les coups de crayon. Ça ne sert pas à étaler la couleur. Parce que comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de mal à étaler la couleur. Donc voilà. Et le caran-d'H. Le caran-d'H, lui, il illumine vraiment parce qu'il est huileux, gras. Donc, il illumine vraiment la couleur. Donc, voilà le rendu que vous pouvez avoir avec les 4 différents blenders. Donc là, l'essence sans odeur, le Derwent, le Prismacolor et le caran-d'H. Et je dirais que le plus beau, c'est le caran-d'H. Alors, je vais vous montrer maintenant avec le blanc ce que vous pouvez faire. Je vais prendre le blanc. C'est donc le Soft White. Donc oui, il est petit. C'est le crayon de couleur que j'avais eu dans la box Inking Box. Et c'est un défaut sur lequel je veux vous parler. C'est, je dirais, le seul défaut qu'ont ces crayons.
c'est la mine est fragile. Pardon. En fait, la mine est tellement crémeuse que ça la fragilise. Du coup, vous avez certains crayons. Donc là, dans ma palette de 150 jusqu'ici, je n'ai pas eu vraiment ce souci parce qu'ils étaient vraiment très bien emballés. Par contre, avec les crayons de couleur que j'ai eu dans la box, j'ai rencontré ce problème. Mais il y a une solution toute simple et qui est à la portée de tous. C'est de mettre votre crayon sur le chauffage pendant, je sais pas moi, une demi-heure. Vous mettez le crayon sur votre chauffage, ça va ramollir la mine et du coup, quand elle va se solidifier, se re-solidifier, tout ce qui a pu se casser ou se craqueler, eh bien ça va se recoller et vous n'aurez plus le souci de la casse à chaque taille. Voilà, donc je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai attendu avant de le faire. Et mon crayon a vachement baissé, j'aurais mieux fait de le faire dès le début, dès la première utilisation, même avant de l'utiliser. De toute façon, ça mange pas de pain, ça n'abîme pas le crayon. Donc même s'il n'était pas cassé à l'origine, le fait de faire cette technique ne va pas le casser ou quoi que ce soit, bien au contraire. Alors, mis à part ce petit conseil, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce blanc plus que blanc, soft white, très couvrant ? Eh bien, en fait, il va vous aider à, comme j'ai pu le faire sur ce... Je vais vous montrer sur mon coloriage. Comme j'ai pu le faire sur ce coloriage. Tout ce qui est effet blanc, lumineux, je l'ai réalisé avec ce crayon. Si vous voulez voir la technique, je vous invite à aller regarder la vidéo du speed coloring sur la mise en couleur d'Harry Potter. Alors, je vais vous montrer ici sur le dégradé que j'ai effectué ce que vous pouvez faire avec le crayon. Alors par contre, il faut le nettoyer assez régulièrement. Donc c'est pas ce crayon-là qu'il faut utiliser pour blender, parce qu'il y en a aussi, même moi ça m'arrive, de blender avec le crayon blanc. Pour illuminer, il ne faut surtout pas le faire avec ce crayon-là parce que celui-là, il ne blende pas, il recouvre. Vous voyez? Là, on ne peut pas blender en fait. C'est vraiment pour recouvrir, faire des effets d'ombre, des effets de neige. Vous pouvez faire plein de choses. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment nickel pour tout ce qui est effet peau. C'est-à-dire quand vous voulez illuminer certaines zones de la peau, il est nickel. Ou alors pour faire le côté lumineux aussi dans les cheveux. Tout ça, je trouve que c'est vraiment un crayon super. Pour faire... pour blender avec le crayon blanc, vaut mieux prendre celui-ci. Qui est quand même beaucoup moins couvrant. Bon, il est quand même couvrant. Hein. De toute façon, c'est le caractéristique de ces crayons, c'est qu'ils sont tellement pigmentés et crémeux qu'ils sont vraiment très couvrants. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces crayons? Eh bien, je pense avoir fait le tour. Je vous ai montré les différences entre les trois marques qu'on utilise le plus souvent et qui reviennent le plus souvent dans tous les groupes de coloriage et chez les colorieurs. Vous avez vu le rendu que l'on peut avoir avec les différents blenders, les différentes façons de blender. Vous savez maintenant à quoi sert le soft white, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas blender avec le soft white. Il est là pour recouvrir et surtout pour nous aider à accentuer nos effets lumineux dans nos coloriages. Donc, pour ceux qui ne savaient pas comment s'en servir, eh bien, j'espère vous avoir aidé là-dessus. Donc, et bien voilà, pour récapituler un petit peu la vidéo, les points positifs, ils sont à base d'huile, ils sont super pigmentés avec des pigments qu'on ne retrouve pas partout, très réalistes. Ils sont crémeux, on arrive à réaliser de magnifiques choses.
On a un blanc avec lequel on peut réaliser des effets lumineux très facilement et qui ont un rendu sublime. Par contre, le point négatif, c'est la fragilité de la mine. C'est vrai que ça m'a un petit peu contrariée dans le sens où à force de tailler, on voit que la mine se casse et ça fait mal au cœur. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre vos Holbein, ceux de la box ou les futurs que vous allez avoir. Si vous voyez qu'ils commencent à se casser dès la première taille, arrêtez tout de suite le massacre et n'hésitez pas à le mettre 20 minutes, une demi-heure sur le chauffage en marche, hein, bien sûr, c'est logique. Et vous allez voir, ça va resolidifier la mine et ça va être nickel, quoi. Il n'y aura plus de soucis de casse. Donc surtout aussi avoir un très bon taille-crayon, c'est très très important. Un très bon taille-crayon pour en prendre soin le plus possible. Donc voilà. Ensuite, au niveau des couleurs, bon, je vous ai montré le principal, je vous ai montré les coloriages que j'ai fait avec. Je vous ai parlé du prix, de là où on peut les trouver. Donc, je pense avoir fait le tour. Moi, mon avis personnel, j'en suis très contente. Ce sont de très bons crayons. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient sur ces crayons, surtout n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des remarques sur ce que j'ai dit, parce que je ne suis pas une source sûre, hein, je peux me tromper, je peux avoir dit quelques bêtises, donc surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Et aussi, il y a un truc que je voulais vous demander, pour ceux qui connaissent ces crayons, c'est que je n'ai trouvé nulle part où si on pouvait les acheter ou non à l'unité. Les Prismacolor, je sais qu'on ne pouvait pas et maintenant il y a un site où on peut les avoir à l'unité, mais bon, c'est en Allemagne ou je ne sais plus où, donc il y a des frais de port plus chers que le crayon. Mais bon, c'est vrai que quand on est fan de ces crayons, enfin voilà, on ne compte pas. Donc surtout, si quelqu'un sait où on peut se procurer les Holbein à l'unité, mettez-le moi en commentaire, j'en serai ravie. Et bien voilà, je vous ai fait la vidéo de présentation tant attendue. Je sais que ces crayons font de l'œil à beaucoup de monde, mais que le prix nous retient. Donc voilà, je ne sais pas si je vous aurais donné l'envie, mais en tout cas, sachez que dans la box, vous pouvez avoir quelques nuances, et même parfois par palette de 12, comme dans la box d'avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir les tester, et puis en plus il y a plein de belles choses à côté que vous pourrez découvrir dans cette sublime box. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles et puis je vous dis à la prochaine, et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou en bas, hein. Je ne peux pas plaire à tout le monde, hein, comme je dis toujours. Donc, mais par contre, si vous mettez un pouce en bas, j'aimerais bien savoir aussi pourquoi les critiques négatives peuvent aussi m'aider à m'améliorer. Donc je vous dis à très bientôt, qui sera certainement pour l'ouverture de la box de mars que j'attends avec impatience. Et je vous fais plein de gros bisous et merci à tous de me suivre et d'apprécier ce que je vous partage. À la prochaine!